Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle est la différence entre une personne très intelligente et un génie? Passons dès à présent aux réponses. D'après les ping-pong, la réponse à cette question est la suivante. Mon père, que j'ai connu seulement jusqu'à l'âge de 7 ans, vu qu'il a été victime du génocide Khmer Rouge, avait officiellement au Cambodge le statut de génie. Il était premier au bac avec un prix couronné par le roi en personne. Il devait venir faire ses études à l'école des mines en France mais n'a pas pu sortir du pays, à cause d'une stupide jalousie d'un rival pour le mariage avec ma mère, fille de milliardaire. Elle avait choisi un mari hors de sa classe sociale donc, qui devenu ministre de la Défense, le lui a interdit sous le prétexte qu'il avait une tête de paysan. Incroyable. Bon d'accord, ses parents étaient paysans très pauvres des rizières, émoticône souriant. Donc il est devenu chirurgien à la place d'ingénieur, mais il était si bon en sciences qu'il était aussi prof de physique nucléaire. Il était excellent violoniste. Je déteste le son triste du violon malheureusement. Très bon bricoleur. Il m'inventait des tas de jouets qu'il faisait à la main. Il savait me faire rire quand je me mettais à pleurer. J'ai le flash d'une enfant avec une houppette sur la tête qui, chialant comme une madeleine, s'est mise à rigoler en voyant ses singeries, et il admirait tellement le professeur Lépine qu'il me l'a donné comme prénom. Un bon indice d'excentricité ici, émoticône clignant de l'œil. C'est ce côté inventif qu'il a d'ailleurs perdu, parce que comme beaucoup de génies c'était quelqu'un de naïf. Ma mère, ayant une peur bleue du communisme, normal pour une fille d'ex-milliardaire, l'avait prévenu de ne jamais dévoiler qu'il était un savant. Il l'a fait quand même, nous a raconté un témoin. Quand un chef Khmer Rouge a demandé qui pouvait monter l'électricité d'un village, il s'est présenté. Une fois le travail fait, des soldats armés l'ont emmené dans la forêt. Personne n'a vu la suite. Il n'est jamais réapparu. Donc je me suis toujours intéressé à la biographie des génies. La différence que je vois avec un simple doué ou surdoué, comme l'est mon frère qui avait passé un test de qui, il battait toute la famille dont un accro aux échecs déjà dès l'âge de 5 ans, c'est leur extrême curiosité et inventivité dans un spectre très large et pas seulement scientifique à quoi il relie les deux hémisphères du cerveau. Pas étonnant donc qu'Einstein ait attribué la découverte de la relativité à son goût pour la musique, émoticône clignant de l'œil. Je pense qu'il y a beaucoup de génies potentiels qui doivent avoir été tués par l'éducation traditionnelle qui favorise exclusivement soit l'une soit l'autre hémisphère et pas vraiment les deux à la fois. Mon père y a échappé peut-être justement parce qu'étant très pauvre, il apprenait tout seul dans les livres donnant des cours à des enfants de riches pour se payer bien plus tard des études conventionnelles pour s'apercevoir, disait ma mère, qu'il en savait plus que ses profs. Vous en doutez bien que ça ne leur faisait pas plaisir, émoticône clignant de l'œil. D'après Béatrice Hermel, la réponse à cette question est la suivante. Une personne surdouée a une capacité d'apprentissage et de compréhension logique supérieure à la moyenne. On dit qu'une personne est surdouée en fonction de son qui. On calcule le qui par des tests de logique. Pas besoin d'être surdoué pour être un excellent écrivain par exemple. Une personne intelligente n'a pas forcément un qui très élevé. Elle a une capacité de compréhension supérieure à la moyenne et une grande culture. Elle comprend avec facilité les choses de la vie, et son intelligence la rend très réaliste. Il existe des personnes surdouées mais idiotes. Elles ne comprennent rien à la vie, au comportement humain, etc. L'intelligence s'acquiert avec le temps, le vécu. On est surdoué. D'après Sevda Ivanova, la réponse à cette question est la suivante. Je connais beaucoup de gens intelligents, mais seulement un génie. Alors les gens intelligents sont moins ambitieux et ils n'utilisent pas tout son potentiel. Ils ne choisissent pas une très bonne profession. Ils sont les profs, les guides, pas d'ingénieurs, pas architectes, etc. Ils ne rêvent pas autant. Mais un génie, c'est quelqu'un qui aime d'être content de lui, qui est très ambitieux, toujours essaye quelque chose de nouveau. Et le plus important, il est toujours en train d'enrichir sa zone confort, etc. Il rêve beaucoup. Il pense grandement. D'après Vincent Ortolani, la réponse à cette question est la suivante. Que ce soit le talent, l'intelligence, les facultés. Tout ça ne sert à rien tant qu'on n'en tire pas quelque chose au final. Un génie, c'est celui qui matérialise ce qu'il a. Et dans le concret, si l'intelligence n'est pas convertie en un morceau de carton, en liasse de billets ou en situation de vie réelle, celui qui l'est 3 fois moins mais qui l'exploite 10 fois mieux à la main si du jaune et du vert, il tire le violet, abruti ou pas le génie, c'est lui. Un idiot peut finir par dire à l'intelligence si oui ou non il est embauché, viré, augmenté, accepté, etc. Être intelligent, c'est le cas de beaucoup de gens, c'est plus une balle dans le pied qu'autre chose la plupart du temps. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.